Les jours d'élection à la présidence de la République, les Français n'entrent pas dans un bureau de vote. Ils pénètrent dans une église le soir de Noël. Ils attendent le sauveur. Ils espèrent l'homme providentiel. François Mitterrand a joué ce rôle en 1980, comme Nicolas Sarkozy en 2007 et Emmanuel Macron en 2017. Notre ADN politique est messianique. 2017 fut une année de miel pour Emmanuel Macron. L'accueil de Trump durant l'été confirma l'intuition que les Français avaient fait le bon choix. Macron irradiait 12 mois sans fausse note. Puis patatras, l'affaire Benalla. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher, dit le président. Depuis ce jour de juillet 2018, rien ne fut plus pareil entre le souverain et son peuple. Emmanuel Macron devint un mystère. Cette énigme a marqué le septennat qui s'achève. Le Stradivarius diffuse des accords de crin-crin. Comment est-ce possible ? Je ne crois pas qu'il existe une telle différence dans l'histoire de la République entre un talent si grand et des échecs si patents. Tout ça pour ça. Un peu comme si Djokovic n'avait jamais gagné un seul tournoi du Grand Chelem. Son portrait orne toutes les mairies de France depuis 7 ans. Je me pose toujours les mêmes questions à son sujet. Qui est-il ? Que veut-il ? Que pense-t-il ? Il a dominé tous ses interlocuteurs. Marine Le Pen a tenu 1 round, les Gilets jaunes 3, les agriculteurs un peu plus. Après 10 minutes d'interview, les journalistes regardent leurs fiches et parfois leurs chaussures. Macron gagne tous ses combats par chaos. Mais pourquoi faire ? Sinon attaquer le terrain sociétal avec une loi sur la fin de vie ou une constitutionnalisation de l'IVG qui paraissent bien dérisoires au regard de la crise de foi que traverse le pays. Retrouvez la suite de ma chronique dans le JDD.